Alors, bonjour Zahir. Zahir Abdelouab, General Manager France de TripAction. Zahir, vous êtes intervenu ce matin lors d'une conférence du Future of Business Travel 2022 et votre intervention fut étonnante et détonnante puisque vous nous avez parlé de la chute de l'Empire romain. Vous nous avez expliqué que juste avant la chute de l'Empire romain, on avait l'impression que tout était en place, tout était figé, tout était solide, et puis clac, ça s'est écroulé comme un château de cartes. Alors on était content de faire un petit peu d'histoire des civilisations comme ça, mais en fait, bien entendu, comme vous êtes malin, vous parliez en fait du business travel. Alors, vous n'avez pas poursuivi en vous alignant sur les Ostrogoths, les Visigoths et autres barbares qui sont à l'origine de cette chute de l'Empire romain, et vous nous avez parlé de quelque chose de beaucoup plus récent et qui est en rapport avec votre ancien job, la téléphonie. Je vous écoute, rappelez-vous ça. Donc bonjour David, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc effectivement, la question qui m'a été posée ce matin, c'était quel est l'avenir du business travel et quel est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et c'était assez. J'ai essayé de me pencher sur le sujet pour essayer d'apporter un petit peu de perspective. Et j'ai une croyance, c'est que la meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de regarder le passé. Et donc moi-même, féru d'histoire, effectivement, j'ai parlé de l'Empire romain en disant que c'était plein d'enseignements pour notre société aujourd'hui, sur la façon dont ça avait été créé, les valeurs, etc., et l'évolution dans le temps. Et donc ce que j'ai essayé de faire, c'est d'illustrer mon propos sur l'évolution du voyage d'affaires et de cette industrie au travers d'un exemple du passé qui a été la révolution de la mobilité et du téléphone mobile, pour être plus précis. Donc j'ai parlé des cas BlackBerry et Nokia et j'ai invité la salle à vraiment se transporter en 2007 à une époque où BlackBerry était avec Nokia les deux géants qui avaient une position de monopole sur le marché. Vous avez demandé à la salle qui en 2007 possédait un BlackBerry ou un Nokia. L'entièreté de la salle a levé la main. Il n'y a pas eu une exception. Et effectivement, on était tous équipés avec ces appareils qui sont aujourd'hui au magasin des antiquités. En fait, c'est ce que vous voulez dire à peu près. Donc, en fait, ce qui est intéressant de constater, c'est la situation à l'époque. Effectivement, BlackBerry, c'était la solution préférée dans les entreprises, avec une très forte marque, une fiabilité inégalée pour les mails, la sécurité. Il y avait aussi une particularité de la marque BlackBerry, c'était la communauté et l'amour des clients, des utilisateurs pour cette marque qui était extrêmement forte. Donc c'était une société en plein essor qui était valorisée 80 milliards. Et de l'autre côté, on avait Nokia qui était le premier constructeur de téléphones au monde, qui produisait à l'époque 500 millions de téléphones sur 1,2 milliard par an et qui était sans conteste le premier à produire ce type de téléphone, fabricant de téléphone, avec une valo à 150 milliards à l'époque et qui était 15% du PIB de la Finlande, je crois. À exactement. Donc c'est fou et reconnu pour une vraie qualité dans ces matériaux. Donc voilà, c'est un peu ce qui décrivait le monde, ce monde à l'époque. Et donc on avait effectivement un parallèle avec des empires qui étaient en place et qu'on ne voyait absolument pas péricliter. Et le barbare qui est arrivé, il s'appelle Steve Jobs, évidemment. Alors effectivement, il y a eu un trublion, mais ce qui est intéressant, c'est comment le trublion est arrivé. C'est-à-dire qu'il est arrivé avec une vision très forte. Cette vision, c'est quoi ? C'est une expérience ou un focus sur l'expérience utilisateur. C'est vraiment ce qui les a caractérisés. Mais au-delà de cette vision, ils n'avaient qu'une seule force, c'était leur capacité d'innovation. De l'autre côté, ils avaient énormément de faiblesses. Et tous les points forts reconnus de Nokia et BlackBerry à l'époque étaient leurs faiblesses. Ils avaient un téléphone qui coûtait très cher, un téléphone qui n'était pas fiable, il y avait fragile, il n'y avait pas de mail pro, il n'y avait pas d'agenda. Donc toutes les forces des concurrents étaient finalement leurs faiblesses. Et pour autant, ils ont réussi, de par cette volonté de focaliser sur l'expérience utilisateur, à insuffler un vent nouveau sur le marché. Alors, l'expérience utilisateur, moi je connais bien TripAction, je suis votre actualité, et l'expérience utilisateur, évidemment, ça résonne avec le souci de TripAction, et je crois savoir en plus que lorsque vous parlez de l'expérience utilisateur, vous parlez du voyageur
final, de l'utilisateur final. Vous parlez aussi de l'administrateur. Voilà. Et c'est votre credo, parce que vous dites que quand on est content de son expérience, eh ben, l'adoption est là, et le leakage, et tout roule, quoi. Tout roule, y compris au niveau financier, parce qu'il y a moins de leakage, etc., etc. Moi, je reviens quand même à Nokia et BlackBerry, puisque, bien entendu, que vous n'étiez pas là pour nous parler de téléphonie. On était presque dans le monde de la métaphore. Est-ce que j'ose le dire? Oui, j'ose le dire. Et donc, si on rapporte ça au business travel, on sent que le Steve Jobs en question, c'est un certain monsieur Cohen, peut-être, dans le business travel. Hein, je me souviens plus de son prénom, d'ailleurs. Ariel Cohen, donc l'un des cofondateurs de TripAction. Mais alors, qui sont les BlackBerry et qui sont les Nokia qui sont tellement en danger? Alors, sur cette question, ce que je dirais, et qui était la deuxième partie de l'exposé, ce qui est intéressant, c'est les réactions. Les réactions de Nokia, ils se sont pétrifiés, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas considéré le changement, ils ne pensaient même pas pouvoir penser à un monde autour des applications, etc. Et en fait, ils n'ont rien changé à leur stratégie. Ils sont morts à petit feu. Et de l'autre côté, il y a BlackBerry qui a plus compris le problème, mais dans sa réaction n'a pas été adapté. C'est-à-dire qu'ils ont été trop tard dans l'adaptation de leur téléphone. Et donc, ils ont pris un train de retard qu'ils n'ont jamais réussi à rattraper. Et leur focal sur le core business, il a été trop tardif. Et donc, moi, à cette question, je répondrais plutôt, qui sont les Microsoft? Parce que à l'époque, et on le voit dans les... Microsoft est une société qui se rapproche du phénix, qui renaît de ses cendres tous les 10 ans. Ouais. Et donc, mon point de ce matin, c'était qu'il y a un nouveau paradigme au niveau du voyage d'affaires, et il y a ce qu'on appelle un perfect storm, un orage salvateur qui est en vue, parce qu'on a d'un côté des utilisateurs qui sont différents post-crise, qui ont des habitudes différentes, ils ont des attentes différentes, il y a un rapport de force entre l'employeur et l'employé qui s'est inversé. On a de l'autre côté des flux descendants qui sont les événements extérieurs, un monde qui est moins sûr d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue sanitaire, etc. Et donc tout ça avec un terreau fertile autour de la digitalisation, qui aujourd'hui est partout dans les entreprises. Et donc tout ça, effectivement, appelle ou amène à penser qu'il va y avoir un orage salvateur prochainement dans le monde du travel, du business travel. Et donc la question, c'est plutôt comment allons-nous réagir vis-à-vis de ça? Est-ce qu'on va rester ancré dans une vision ancienne, en pensant que ce sera toujours le même monde et qu'on va finalement passer de mode quelques petits épiphénomènes, ou est-ce qu'on va vraiment embrasser cette nouvelle approche et donc proposer une vision nouvelle et s'adapter à ce nouveau monde? Et la question, elle est là. Donc c'était un peu le message de ce matin, c'était que nous, on est précurseurs, effectivement, lampe torche en avant pour essayer d'apporter cette nouvelle vision autour de l'utilisateur, mais j'ose espérer que cette vision, elle sera aussi salvatrice pour beaucoup d'acteurs sur le marché. D'ailleurs, mes confrères de sociétés historiques m'ont félicité après la présentation et m'ont dit que c'était plutôt dans le bon sens, parce que pour eux, ça les amenait aussi à devoir réagir. C'est ça. Donc vous avez été félicité à l'issue de votre présentation par des gens de chez Nokia et de chez BlackBerry. Bon, vous ne dites pas la vraie identité de ces entreprises, parce que vous êtes un gentil garçon, Zahir, hein, vous êtes une bonne personne, bienveillante. Donc je vais le dire à votre place. C'est éventuellement des acteurs historiques tels que Amex GBT, tels que CWT, etc., etc. Ces acteurs-là, effectivement, ils s'arment au niveau technologique aussi. Donc peut-être qu'ils ne seront pas dans le déni constaté chez BlackBerry ou dans l'inaction constatée chez Nokia. Les Microsoft de demain. Peut-être les Microsoft de demain, et peut-être qu'en fait, vous aussi, vous faites partie de cet effet d'entraînement qui fera que finalement toute la profession va évoluer. Et que donc, après cet orage salvateur et la chute de l'empire qui existe aujourd'hui, eh bien, voilà, une nouvelle civilisation naîtra avec TripAction en fer de lance. C'est ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur. Merci Zahir.